Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Eh bien, on va continuer, on va poursuivre en ce jour. Et donc, on en était où? On a parlé de combien est la force d'un arbre. Combien est la force d'un arbre? Alors, qu'est-ce que on va lire maintenant? Nous pouvons maintenant comprendre le rapport existant entre les différents membres composant la sentence des maximes des pères qui figurent au chapitre 1 et 6. Choisis-toi un maître et acquiert un compagnon d'études et juge ton prochain favorablement. Lorsqu'on entend le chant d'une personne intègre, on restaure en soi la capacité de capter la voix qui vient du côté de la sainteté. Et c'est ce qui est exprimé par les mots. Choisis-toi un maître et acquiert un compagnon d'études. Le mot signifie à la fois acquérir et conduite. Et le mot signifie compagnon et union. Nous pouvons donc interpréter cette maxime de la manière suivante. Si tu veux à nouveau amener sur toi le règne de la sainteté, ce sera grâce à la restauration de la voix qui sort de la trachée artère. Car dès lors, les deux chérubins seront à nouveau unis et se retrouveront face à face. Car c'est ce qui arrive lorsqu'Israël réalise la volonté de Dieu. Or, celui qui a restauré sa capacité de sainteté sera en mesure de décréter ce qu'il désire, et donc pourra à sa guise faire mourir et faire vivre. Et vu que l'existence du monde pourrait être menacée, la Mishnah poursuit par les mots « et juge ton prochain favorablement ». Car ce n'est pas le désir de Dieu que le monde soit détruit, car il n'a pas été créé pour qu'il reste dévasté, mais pour être habité. La voie. La voie va être aussi identifiée comme étant le chemin. C'est le chemin, la voie. La voie, c'est la relation avec l'autre. Comment l'autre va entendre ce que l'on est en train de dire. Bien souvent, quand on s'enregistre et qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne connaît pas véritablement sa voix, eh bien, on est surpris par la voix que l'on entend. Lorsque on a une voix plutôt posée, lorsque on a une voix plutôt restaurée par rapport aux idées que l'on a, parce que le fait que on ne porte pas de jugement négatif sur un individu. Par contre, on peut juger par rapport à des faits. Mais les faits, ils changent, les faits, ils évoluent. Ce n'est pas parce que on a été comme ça à un moment donné qu'on sera le même individu ensuite. On a pu, à un moment, faire une teshuva et on est vraiment dans cette teshuva et on a vraiment décidé de ne plus être de cette manière-là. Et on a vraiment décidé de se prendre en main, on a vraiment décidé de regarder les parties de nous qui sont défaillantes et qui ont besoin d'évoluer. Et là, à ce moment-là, on les fait évoluer. C'est d'ailleurs
ce qui est indiqué en disant juge ton prochain favorablement, parce que aujourd'hui l'individu il est comme ça. Mais peut-être dans une semaine il est différent. Peut-être que dans un mois il est différent. Peut-être même que le pire des rachats aujourd'hui, le pire des mécréants aujourd'hui, peut-être dans quelques siècles, il va être bon. Donc oui, on va le juger par rapport à ses faits, mais pas par rapport à lui. Lui, on sait que il est un peu comme du charbon. Il s'est pas encore transformé en diamant. Et il faudra de nombreux siècles avant d'y arriver, mais tout le monde peut y arriver. Tout le monde. D'ailleurs, une chose est sûre, c'est que Hachem, lui, il ne désire plus détruire les individus sur la terre. Il ne désire plus détruire le monde. Et pour quelle raison? Parce que ce monde d'abord doit être habité, mais en même temps, parce que ce monde évolue, continuellement évolue. Alors oui, parfois c'est difficile, oui, parfois ce monde, on passe carrément dans l'essorage de la machine à laver, c'est compliqué, mais il y a bien une période de séchage, et puis au fur et à mesure, on y arrive. Il y a forcément dans notre histoire des moments où on se voit évoluer. Donc, si on évite de juger son prochain d'une manière défavorable, on ne se juge plus non plus d'une manière défavorable. On se dit, bon, je fais du mieux que je pouvais, ok, bon, la prochaine fois, demain, tout à l'heure, je vais m'améliorer. Et c'est pas grave. De plus, on va accepter, avec bien entendu diplomatie, la critique qui va nous permettre justement d'évoluer, de regarder ce dont on n'avait pas pensé à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas penser à tout. Alors c'est sûr que c'est facile pour ceux qui font rien et qui critiquent continuellement. Oui, c'est facile, ils font rien. Mais ils font rien. Maintenant, c'est pas de cela qu'on a envie de recevoir une critique. On a envie de recevoir de ceux qui font quelque chose. Mais même ceux qui font rien, ils sont d'utilité. Ils sont d'utilité. On dit que un enfant comme un vieillard est d'utilité pour voir ce que toi tu n'as pas vu. Parce que parfois tu es préoccupé on est préoccupé par ce qu'on est en train de faire et on ne le voit pas. Et le vieillard qui est assis, lui il l'a vu. Et l'enfant, lui, il ne peut pas se retenir de le dire. Donc en vérité, tout individu est important parce que tout individu peut parfois, dans une journée, se transformer en messager d'Hachem. Donc en quelqu'un qui va nous donner un coup de main, mais favorablement. Donc on ne peut pas juger son prochain d'une manière défavorable. Parce que si on croit qu'on est mieux que lui, c'est qu'on a un problème là. On a un réel problème. On ne peut juger les gens que d'après soi-même. Donc effectivement, si on se croit mieux, on cherche que l'autre soit identique à nous, parce qu'on a cette référence-là. Mais la référence que l'on a,
elle est limitée. On est une pièce du puzzle, on est une petite partie de l'image. L'image est infinie. Donc c'est très 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 limité. Par contre, l'apprentissage de la tolérance se trouve justement dans le fait que c'est pour cette raison qu'on va pas trouver l'attitude parfaite telle qu'on la désire au moment où on la désire. Et c'est pour cette raison-là que la tolérance, elle doit prendre sa place. La tolérance est très 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 importante. Et c'est pour cette raison que de nos jours, on a coutume de dire que les chantres sont les faibles d'esprit, car le règne de la sainteté est en exil. Et par conséquent, le chant qui provient de la source dont s'inspirent les prophètes, à savoir la tête et l'esprit du règne de la sainteté, en subit les conséquences. C'est vrai qu'on en subit tous les conséquences. C'est vrai parce que il nous est extrêmement difficile de vraiment savoir si ce dont on est inspiré doit vraiment être partagé. Je ne dis pas qu'il soit bien ou qu'il soit pas bien, non, ça, après c'est un jugement personnel, mais est-ce qu'on peut véritablement le partager? Parfois on hésite, parce que justement le règne de la sainteté, elle subit à travers le temps, elle a subi les effets et les déboires de tout ce qui s'est passé, de toutes les étapes qui se sont passées. On a coutume de dire que la porte, elle s'est resserrée. La porte de la lumière, la porte du paradis, la porte des bonnes inspirations. On voit d'ailleurs même, depuis l'entrée dans le XXIe siècle, on voit le niveau de la créativité, le niveau de l'art, ça n'a plus rien à voir. On a l'impression qu'ils ont été pressés comme des citrons. C'est normal parce que la source ne coule plus avec autant de vigueur qu'elle pouvait couler dans des temps anciens. Mais il nous dit aussi que à l'avenir, lorsque le règne de la sainteté sera restauré, donc il nous donne beaucoup d'espoir. Quelque part, c'est comme les saisons quelque part. Il fut un temps où l'énergie de sainteté coulait vraiment, cette source, elle coulait vraiment, avec abondance. Et petit à petit, elle s'est diminuée. C'est un peu comme les saisons au final. Donc on sait que ça va venir, sauf que c'est beaucoup plus long que les saisons. Parce que les saisons, c'est compris dans une journée. Mais là, c'est beaucoup plus long. Et que Hachem étendra sa royauté à toute la terre. Alors le champ retrouvera
toute sa force et atteindra sa plénitude, car sa source d'inspiration, le règne de la sainteté, sera à nouveau rétablie. Et sa tête, en pleine possession de l'esprit de sainteté. Donc, tant que la source n'a pas retrouvé sa place, tant qu'Hachem n'a pas décidé de reposer sa royauté ici, sur la terre. Donc le chant lui-même, on ne l'entend pas. Il est pratiquement imperceptible, même pas du tout perceptible. Mais il est là quand même. Il est là parce que s'il n'y avait pas ce chant, s'il n'y avait pas cette énergie, je ne sais pas si on serait véritablement vivant encore. Elle est toujours là, mais elle est moins forte. Pour quelle raison? Parce que on l'a sali, on en a abusé. On n'a pas su se comporter correctement avec Hachem, donc on n'a pas su comprendre le sens de la crainte. Pourquoi la crainte? À quoi s'était fait la crainte? On n'a pas su comprendre. On s'est cru trop intelligent. On s'est dit non, c'est pas Hachem le vent, c'est pas Hachem la pluie, c'est pas Hachem les arbres, c'est pas Hachem qui dirige tout ça. Non, non, ce sont des mouvements. On a été même inventé des tas de théories là-dessus. On en fait des universités là-dessus. Et donc, au final, on s'est cru plus malin, plus intelligent. Mais au final, on s'est écarté. On n'a pas su mettre à l'intérieur la partie essentielle de l'équation, qui sans cette partie essentielle qui est Hachem, l'équation ne peut pas arriver à une compréhension simple. Et donc c'est devenu extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on est tellement compliqué qu'on a même des difficultés à retourner dans la simplicité. Parce qu'on trouve ça pas adéquat. Comment ça? Vous allez rire? Comment ça? Vous allez frapper des mains? Comment ça? Vous allez danser? Comment ça? Vous allez prier? Mais non, mais ça sert à rien tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des fous. Vous êtes des malades mentaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes débiles ou quoi? Non. Non, la simplicité. La simplicité d'un petit enfant. La simplicité d'un petit enfant qui parle avec son père, qui a une vraie relation avec son père, qui cherche son père continuellement, parce qu'il a besoin de son approbation, il a besoin de son regard, il a besoin de ses paroles, il a besoin aussi de son écoute, parce que cette approbation-là, elle est importante, très importante. Elle ne peut pas ne pas exister, puisque chacun d'entre nous, on est un barreau de l'échelle qui nous permet de monter, mais aussi de descendre, et de comprendre que dans cette action,
n'est perçue, comprise que par le fait d'un conditionnement mental dans lequel nous sommes, monter et descendre, aller à droite, aller à gauche, en haut, en bas, en diagonale. Ce sont des perceptions mentales. Ce sont des critères auxquels on a bien voulu adhérer pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Mais est-ce que cela véritablement existe? Puisque tout est Hachem, donc tout va provenir de la source, tout va provenir de ce chant mélodieux qui va nous donner soit la possibilité d'être entendu, soit la possibilité d'être compris. Ce chant qui s'arrête. Il s'arrête forcément à un moment donné où on se croit au-dessus de ce que l'on est et de ce que l'on peut faire. Si bien que les chantres retrouveront eux aussi pleinement leur esprit, car ils puiseront leur inspiration dans la source de sainteté, à savoir la tête du royaume de la sainteté. Et cette tête du royaume, nous l'attendons. Ça fait très longtemps que nous sommes en exil. Ça fait très longtemps que nous attendons cette tête du royaume. Faut pas croire qu'elle va venir toute seule. Faut pas croire que si on se mouille pas un petit peu la chemise, elle va venir toute seule. Elle nous force de toutes les manières, elle nous pousse de toutes les manières. Elle nous met dans des situations que nous ne devons pas accepter et pourtant nous les acceptons et pourtant nous adaptons et comme le corps est adaptogène, on s'adapte. Et puis au final, on se transforme et au final, on banalise cette transformation et on croit que c'est devenu une norme, le normal, la norme du mal. Non, on devrait vraiment avoir une scission et lorsque c'est bien, on devrait appeler ça du nord-bien pour y mettre une scission, pour qu'il y ait une vraie compréhension. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas accepter de les voir comme telles et de les laisser comme telles. Et on ne peut pas juste attendre en pensant que ça va venir tout seul. Auquel cas, à quoi on servirait ici sur la terre? On est des êtres matériels, donc on doit être dans la matière. On doit avoir une action dans la matière. Le passage suivant fait partie de cette Torah. Il est écrit dans le psaume 108, verset 5, « Car ta bonté dépasse les cieux. » Les cieux font allusion à la voix, comme le montre le verset dans le psaume 108, verset 5, « Des cieux, tu as fait entendre ta voix. » Car grâce à la clémence divine qui repose
sur celui qui étudie le Talmud, la nuit, la voie est restaurée. La bonté d'Hachem qui dépasse les cieux. Parce qu'il est lui-même la bonté. Donc il a créé les cieux, donc forcément il la dépasse puisque c'est lui qui a créé les cieux. Et des cieux, tu fais entendre ta voix. Comment aujourd'hui entend-on la voix ? La voix d'Hachem. Ça dépend de notre réceptacle, de notre corps, ça dépend de nos coupes intérieures qui vont recevoir. Comment sont-elles nettoyées? Est-ce qu'elles sont vides pour pouvoir recevoir ou est-ce qu'elles sont pleines? Donc quand elles sont pleines, comment peut-on recevoir une information lorsque on croit qu'on connaît l'information? En la partageant. Si on croit qu'on connaît l'information, on la partage. Et alors à ce moment-là, on va se vider de l'information parce qu'on la partage. Et à ce moment-là, à ceux qu'on la partage, ils vont nous donner leurs informations en retour. Et là, on va étayer. On va récupérer ce qui est bon chez l'autre et ce qui est bon chez nous. Et il dit que c'est en étudiant le Talmud la nuit que la voix elle est restaurée. C'est étonnant puisque généralement la nuit on a plutôt tendance à chuchoter. Puisque la nuit, les bruits sont multipliés. Ils résonnent plus facilement. C'est que de cette manière-là, on peut mieux s'entendre, on peut mieux s'écouter. Ça résonne. On comprend mieux. On entend sa voix. On n'est plus à se demander si on nous entend ou on nous comprend. Il y a des sujets sur lesquels on n'ira pas parce qu'on ne les a pas intégrés. Auquel cas, si on y va sans les intégrer, on va chercher l'approbation des autres. Ce n'est pas une approbation dont on a besoin. Dont on a besoin, c'est d'autres informations qui vont faire avancer notre chemin. Il nous parle là des deux oiseaux qui se trouvent du côté de la sainteté, d'où les prophètes reçoivent leur inspiration, constituent le royaume de la sainteté. Et c'est pour cette raison que c'est le prophète qui désigne les rois, comme ce fut le cas pour les rois issus de la maison de David.
Et la prophétie provient des chérubins, qui correspondent aux deux oiseaux qui constituent le règne de la sainteté. Il a été dit à propos de David, « Je l'ai ramené de derrière les brebis qui allaitent leurs petits. » On peut entendre par là qu'il s'agit des deux sphirotes d'où les prophètes s'inspirent. Il ressort de cela que le roi David était capable de restaurer et de faire s'élever le chant d'une personne mécréante et de le réintégrer dans le domaine de la sainteté. Car le chant a caractère saint, dérive de la source à laquelle les prophètes s'abreuvent. Et David était capable de restaurer le chant, ce chant. Et c'est pour cette raison que le verset s'exprime de cette manière. Je l'ai ramené de derrière les brebis nourricières pour être le guide du peuple de Jacob. Car c'est grâce à cela qu'il accéda à la royauté. Il y a plusieurs types de royauté. De ces types de royauté, c'est sa propre royauté, retrouver sa propre identité, savoir qui nous sommes. Retrouver sa place au sein de sa maison, au sein de sa famille, au sein de ses amis. Et puis ensuite, il y a la royauté telle que David Ameller, qui est à un niveau suprême, et cette royauté, comme il nous l'a dit, ça passe par les prophètes parce que ça passe par Hachem directement, c'est Hachem qui choisit. Mais nous, notre travail, c'est de retrouver notre place à l'intérieur de nous. Que nous soyons un individu excellent dans le domaine dans lequel on excelle, ou alors pas du tout. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas retrouver sa place, même si, comme on dit, on a deux mains gauches, on ne sait pas planter un clou. Mais il y a des choses qu'on sait faire. Il y a des choses qu'on sait dire du moment que on juge son prochain d'une manière favorable. On regarde toujours le bon côté des choses. La tolérance. Et grâce à cette tolérance, justement, on a la possibilité d'apporter la place en nous. Qu'est-ce qu'on aime en fait? On aime se sentir bien et que les autres autour de nous se sentent bien. Si on a trouvé cette place, est-ce qu'on va courir après des futilités? Est-ce qu'on va aller regarder des choses futiles? Est-ce qu'on va être anxieux? Est-ce qu'on va s'inquiéter pour comment on va boucler la fin du mois? On sait que de toutes les manières, dès qu'on a retrouvé sa place en soi, il y a une paix qui s'installe. Et de cette paix qui s'installe, même si ça prend un certain temps parce que ce sont des vases communicants, on passe d'un stade où on était ainsi, beaucoup de choses étaient difficiles à vivre, et on va passer à un stade où les choses sont beaucoup plus simples, on est plus en paix, on a étayé énormément
On n'a plus autant de désirs futiles. On ne va plus être à la recherche de ces choses futiles. C'est un vase communicant. Donc entre deux, il y a une partie de flottement. Entre deux, il y a une partie désertique. Et dans cette partie désertique, on sait que l'étude, par exemple, du Talmud, la nuit, nous permet de retrouver notre voie. Mais pas que. Pas que. La récitation des Tehillim, la récitation du Tikkun HaKlali, Hitbod des doutes. Le champ est large. Le champ est large. Le judaïsme, c'est un art de vivre. Certains croient encore que c'est une religion. On m'a dit à moi-même quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, que c'était une religion. Et je ne voulais pas aller dans une religion. Je ne voulais pas. Les religions, pour moi, elles ont été créées par les hommes. Hachem, il n'a pas besoin de créer de religion. Il crée un art de vivre, il crée un chemin, il donne un mode d'emploi nous permettant justement de comprendre que on n'est pas des oiseaux, on ne va pas monter sur le toit d'une maison et sauter en pensant qu'en battant des mains, on va s'envoler. Non, non, non. Il va nous donner toutes ces astuces en nous disant, voilà, c'est moi qui ai créé ce monde, je vous offre ces astuces. Pour certaines, elles seront faciles à comprendre. Donc c'est un petit peu comme si on était des petits oiseaux et notre mère, elle venait nous donner la béquille. Et pour d'autres, non, il va falloir vous transformer en oiseau. Il va falloir apprendre à chanter. Il va falloir retrouver votre voix. Ça a plusieurs sens, la voix. Pour ça, c'est un travail de tous les jours. Pourquoi? Pour évoluer. Hachem nous veut libres, il ne veut pas qu'on soit des esclaves. Il ne veut pas qu'on soit en addiction, et dépendant de quelque chose qui est éphémère. Non. Il veut nous expliquer comment utiliser ce corps comme véhicule dans la vie et comment utiliser notre âme comme véhicule dans l'éternité. La tolérance, c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer et de ne pas croire que les choses ne changent pas, qu'elles ne peuvent pas se transformer. Plus la situation est compliquée, plus ça prend du temps. Nous avons passé 400 ans en esclavage parce qu'il fallait apprendre à servir. Et on avait le choix entre servir le mauvais ou le bien. Et pour beaucoup d'entre nous, on a décidé de choisir le bien. Alors on est sorti. On nous a fait sortir. Parfois, certaines situations sont simples à apprendre et d'autres, elles mettent du temps. Et plus le groupe est important, plus ça va mettre du temps. Parce que tout le monde
doit comprendre que tout le monde sert à quelque chose. Hachem, il n'a pas créé, il nous a pas créé, il n'a pas créé les situations pour que ça ne nous serve pas. Alors voilà les amis, et pour aujourd'hui, portez-vous bien, plein de bonnes choses pour vous, et je vous dis à demain.